Olivier Leblanc, c'est à vous. Alors vous allez nous parler, eh bien vous, peut-être plus spécifiquement, faire un état des lieux des infrastructures dédiées aux adolescents, aux jeunes, les difficultés aussi pour mettre sur pied ce type d'infrastructure aujourd'hui. Eh bien, bonjour. Merci de me donner la parole à l'occasion de l'anniversaire d'Atout Projet. Effectivement, donc, je vais essayer de vous donner un regard sur l'associatif bruxellois et plus spécifiquement sur le prisme des maisons de jeunes en région de Bruxelles-Capitale, sans négliger évidemment ce qui peut être initié par les communes, les organisations de jeunesse, les services d'aide en milieu ouvert, les écoles de devoirs, les centres d'information pour jeunes et toute autre initiative que vous connaissez peut-être proche de vos quartiers. Mais j'ai choisi, de par mon statut d'administrateur délégué de la Fédération des centres de jeunes en milieu populaire, d'essayer de vous donner un regard particulier qui est celui des maisons de jeunes. 4 angles d'attaque. Qu'est-ce que sont les maisons de jeunes? Qu'est-ce qu'elles font? Quelles sont leurs réalités et quelles sont leurs difficultés en région de Bruxelles-Capitale? Sans tenir compte donc de l'ensemble des initiatives dont je vous ai fait brièvement la citation, la région de Bruxelles-Capitale, aujourd'hui, c'est 26 maisons de jeunes. Je parle sous le contrôle du cabinet de la ministre de la Jeunesse, si jamais j'en oublie une. 26 maisons de jeunes reconnues et subventionnées, réparties sur 18 communes de la région, 5 à Bruxelles-Ville, 3 à Schaerbeek, 3 à Saint-Gilles, 2 à Molenbeek, 2 à Woluwe-Saint-Lambert, 1 à Etterbeek, Ixelles, Ganseren, Watermael, Woluwe, Forêt et Oderghem, pour que chacun s'y reconnaisse et cherche dans sa commune la maison de jeunes la plus proche de chez lui. C'est près de 350 équivalents temps plein dans le secteur des maisons de jeunes en communauté française pour une centaine de travailleurs en région de Bruxelles-Capitale. Sur 147 maisons de jeunes en communauté française, il y a 18% de maisons de jeunes en région de Bruxelles-Capitale pour 25% de la population francophone. Qu'est-ce qu'on fait dans ces braves maisons de jeunes ? Les caractéristiques des maisons de jeunes, c'est de s'inscrire dans le quartier, proche des gens, proche des familles, proche de la réalité des jeunes. Le travail se fait essentiellement avec des adolescents de 12 à 26 ans, mais également de façon très importante dans des milieux urbains comme Bruxelles, avec des plus jeunes de 6 à 12 ans. C'est essentiellement des associations ancrées en milieu populaire, dans des quartiers qui sont vivants par une multiculturalité et une diversité qui caractérisent la région de Bruxelles-Capitale. C'est des associations qui sont fondées sur un accueil libre, c'est-à-dire que tout jeune, je crois que ça fait partie des dernières structures où un jeune peut rentrer sans qu'on lui demande sa carte d'identité, ses papiers, son diplôme, sa réussite scolaire et autres. Il rentre, on lui dit bonjour, il marque son intérêt, c'est ce qui s'appelle un lieu d'accueil. Accessoirement, il y trouve de façon un peu caricaturale une table de ping-pong ou un kicker. Et puis, ça débouche sur la participation sur des projets, un certain nombre d'activités très diversifiées suivant l'ensemble des maisons de jeunes. Vous pouvez y retrouver du théâtre, de la musique, du sport, des écoles de devoirs, des bibliothèques, de la lecture, des ateliers créatifs, des ludothèques et toute autre forme d'activités qui sont évidemment multiformes puisqu'elles dépendent et des moyens dont les associations peuvent disposer, mais également des aspirations des jeunes. Et les aspirations des jeunes d'un quartier à l'autre, d'un groupe à l'autre, ne sont heureusement pas les mêmes et donc pas formatées. C'est donc à ce projet multiforme que les maisons de jeunes tentent de répondre avec un projet essentiel qui est celui de ce qu'on appelle dans notre jargon les CRAC, les citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Je l'ai placé, comme ça tous mes collègues seront contents. Mais qui probablement en partie également nous différencie sur un certain nombre de visions de la jeunesse au sein de la société, puisque fondamentalement les jeunes sont considérés comme des atouts et pas comme des problèmes en soi, malheureusement comme on peut trop souvent y être confronté. Les maisons de jeunes, c'est 45 ans de pratique, puisqu'on parle anniversaire, donc ça permet de situer un peu depuis les premiers arrêtés de 1971. Et les maisons de jeunes sont confrontées à un certain nombre d'enjeux institutionnels, plus spécifiquement à Bruxelles, en région de Bruxelles-Capitale, devrais-je dire, puisqu'on y retrouve la place de la communauté française, notamment pour ce qui est de l'ordre de l'agrément, la place de la COCOF sur un certain nombre d'initiatives comme la jeunesse, le sport, la cohésion sociale,
la place de la région en termes de politique d'emploi. Alors on cite souvent pour le moment dans l'actualité les agents contractuels subventionnés. Je pense que c'est un atout d'Atout Projet, mais c'est également un atout de l'associatif bruxellois dans son ensemble. Les enjeux de la garantie jeunesse, sur laquelle je pense l'ensemble des acteurs jeunesse aspirent à ce que des choses se développent pour apporter des réponses aux jeunes sur des perspectives d'avenir professionnel. Et évidemment des collaborations avec les différentes communes, avec des aspects multiformes, puisque les communes répondent chacune souvent à des diversités politiques, institutionnelles, des histoires différentes, qui font que c'est plus difficilement standardisable de vous synthétiser les modes de partenariat, mais ils sont très nombreux et très multiformes. Face à cette réalité institutionnelle, pour prendre une métaphore avec ce que peuvent être les réalités des jeunes, je pense que les acteurs associatifs peuvent considérer qu'aujourd'hui, la région de Bruxelles-Capitale a un peu grandi trop vite, un peu comme un enfant qui, à l'adolescence, cherche ses marques, et puis alors le corps ne suit pas vraiment. La région de Bruxelles-Capitale, aujourd'hui, il y a la COCOF, il y a la communauté française, il y a les communes, qui fait quoi, où est-ce qu'on est, comment on trouve notre place en tant qu'acteur associatif et comment les jeunes là-dedans peuvent avoir une représentation claire de qui sont leurs interlocuteurs éventuels, est un vrai défi. Ce qui me permet d'aborder avec vous la question des défis et de la complexité du développement des actions associatives, autrement formulée comme on m'y a invité. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui un jeune a encore la possibilité de développer un projet associatif ou un projet jeune en région de Bruxelles-Capitale ? Ma réponse est probablement devenue beaucoup plus compliquée qu'il y a une dizaine ou une trentaine d'années. Beaucoup plus compliquée quant à la forme, parce que le secteur, je pense que c'est une bonne chose, c'est professionnalisé. Ça veut dire que beaucoup de structures fonctionnent avec des intervenants rémunérés, des cadres de travail, des conventions collectives, et donc la place pour des initiatives plus basées sur le volontariat est plus complexe. Deuxième complexité, c'est la complexité des sources de financement. Vous l'avez vu quand je cite les pouvoirs subsidiants, je ne vous cite pas le nombre de dossiers qu'il faut rentrer pour espérer être en équilibre budgétaire en fin de l'année. C'est évidemment devenu, et c'est en lien avec le troisième point, un enjeu de technicité, de maîtrise de la technicité des cadres réglementaires sur lequel on peut s'interroger sur la capacité que nous donnons à nos jeunes et à nos acteurs qui travaillent avec les jeunes de pouvoir être en maîtrise de cette complexité institutionnelle et réglementaire. Je pense que c'est devenu un peu kafkaïen. Quant au fond, là, plusieurs aspects doivent être soulignés sur la difficulté de lancer des initiatives associatives aujourd'hui pour les jeunes et les acteurs de la région de Bruxelles-Capitale. Je le citerai dans le désordre. Je pense d'abord à la critique du droit au loisir. Aujourd'hui, tout doit être rentable. Si vous avez un projet, il faut s'inscrire dans un résultat. Il faut pouvoir montrer que vous savez tout faire avant d'avoir fait le projet. On prend souvent la caricature du projet pour lequel on demande un soutien, mais qui est déjà fait. C'est la meilleure façon d'être sûr de l'avoir réalisé, puisqu'il est déjà fait. Mais indirectement, derrière cette boutade, il y a la vraie question de savoir comment est-ce qu'on peut valoriser un vrai droit au loisir par rapport à des enfants ou des adolescents dont la préoccupation première dans la société, même si en tant qu'adulte et parents, on peut se réjouir qu'ils puissent réussir leur scolarité, trouver un boulot de demain, s'épanouir dans un monde d'adultes, leur préoccupation hic et nunc d'un adolescent ou d'un enfant est probablement plus dans une forme de vivre ensemble avec leur père, dans une logique où les loisirs font partie intégrante de leur capacité à grandir. Donc premier problème quant au fond, la critique du droit au loisir. Deuxième problème, pour ce qui est de la région de Bruxelles-Capitale, je pense que c'est spécifique, c'est le manque de lieux structurés pour la jeunesse bruxelloise et associative. Il y avait jusqu'il y a peu un projet qui s'appelait Het Werk Ça Marche en collaboration avec la communauté néerlandophone. C'est un projet qui, en soi, portait les germes, ou porte toujours les germes, parce qu'il n'est pas encore fini, d'un enjeu de participation de la jeunesse de la région de Bruxelles-Capitale. Je pense qu'il faut également souligner que, quant au fond, ça n'est pas facile à mettre en place. La réalité bicommunautaire de Bruxelles rend cet enjeu-là particulièrement complexe. Troisièmement, quant au fond, la disparition du droit à l'échec. Vous avez aujourd'hui, en tant qu'acteur associatif et en tant que jeune, le même difficulté. Dire que vous n'avez pas réussi l'activité pour laquelle vous avez reçu un subside, c'est plus possible. Celui qui le fait, il est ou d'une honnêteté absolue,
ce qui existe encore, je l'espère, ou d'une naïveté absolue, et c'est probablement les mêmes. Donc ça rend quand même à certains moments de la difficulté de pouvoir exprimer les choses quand elles ont été mal vécues, d'autant que la préoccupation seconde est évidemment de savoir est-ce que j'aurai encore des sous pour l'année prochaine. Et donc si j'ai fait du mauvais boulot, en tout cas si on pense que j'ai fait du mauvais boulot cette année, il est probable qu'on ne me donnera plus des sous l'année prochaine. Le dernier point, c'est le manque d'articulation entre les politiques de jeunesse au niveau de la communauté française, de la COCOF, des communes et de la région de Bruxelles-Capitale. Bernard Devos en a parlé, je pense que c'est une évidence, on est dans ce que j'appelle positivement cet adolescent qui grandit trop vite, et donc des difficultés à articuler ce corps institutionnel et à lui donner une lisibilité pour les jeunes et les acteurs associatifs. Essayer avec... je peux regarder Edwin avec quelqu'un de l'international, de lui expliquer comment on fonctionne en Belgique, c'est d'une complexité pas possible. Faites le même exercice avec un jeune ou même un adulte, un parent dans les quartiers, c'est d'une complexité Après ceci, pas possible. il y a un petit quiz sur les compétences de la COCOF. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, CQFD, par rapport à ces difficultés, j'aurais envie de mettre en évidence la contrainte des 3D. C'est facile, les 3D, c'est quoi? C'est les difficultés pour les associations et les structures existantes à rester dans les cadres existants, modifications liées à des modifications des priorités politiques ou des cadres réglementaires et la technicité des cadres. La deuxième D, la difficulté à rentrer dans les cadres existants, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas déjà un petit peu dans cette technicité-là, c'est d'autant plus complexe. La charge administrative est importante, les enjeux d'infrastructure, du droit à l'échec ou de la confiance dans les jeunes se marquent fortement. Et le troisième D, c'est la difficulté d'articuler les enjeux de la jeunesse en région de Bruxelles-Capitale, comme je l'ai souligné, enfance, jeunesse, aide à la jeunesse, emploi, enseignement. Ça pourrait se résumer sur ce qu'on, puisque de temps en temps, entre anciens combattants, on cite les contrats de sécurité, ça. Il y a quelques années, on citait régulièrement la stratégie de la lasagne. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir où on est quand on veut développer un projet avec les jeunes. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu la même chose pour les jeunes. Les jeunes se posent la question de savoir où ils sont dans la société, dans quelle tranche de lasagne on va les caser. Leurs interlocuteurs pour X ne sont pas les mêmes interlocuteurs pour Y, et en plus, ils ne se parlent pas. Ce qui m'amène à la conclusion, la place des jeunes en région de Bruxelles-Capitale. Si on souligne que dans les années 95, c'était la fin du déclin de la décroissance de la population en région de Bruxelles-Capitale, les médias et les acteurs politiques sont fortement préoccupés de cet enjeu à la fin des années 2010, notamment en abordant la question de la politique de l'enfance et de l'accueil de la politique de l'enfance. À mon sens, si ce boom démographique justifie les préoccupations évoquées, notamment en matière d'accueil de l'enfance, il convient dès à présent de ne pas oublier que ces enfants auront, dans les 10 prochaines années, l'âge des adolescents ou de jeunes adultes qui fréquenteront nos structures et qui se trouveront relativement démunis face à l'absence de politique de jeunesse pour ces créneaux d'âge, en tout cas face à un réinvestissement des politiques de jeunesse, face à ces créneaux d'âge qui, forcément, par rapport à la logique de la natalité, vont se retrouver de plus en plus une préoccupation ou un enjeu, j'ai envie de le formuler positivement, un enjeu de notre société pour les années à venir. Face à cela, il nous semble qu'il faut renforcer un enjeu de politique de jeunesse entre la région de Bruxelles-Capitale, la COCOF, les échevins de la jeunesse et le ministre de la Jeunesse dont son cabinet est ici présent. Je l'ai cité 2 fois, j'espère que Mme Simonis m'en sera reconnaissant. Et d'articuler ces enjeux de politique avec d'autres enjeux qui peuvent concerner les jeunes, notamment en matière de logement, d'emploi ou de cohésion sociale notamment. Aujourd'hui, je profite donc de l'occasion pour féliciter à tout projet de poser le débat et j'associe à cette démarche les acteurs de la jeunesse et plus spécifiquement les maisons de jeunes qui sont à votre disposition pour contribuer au développement de cette politique et à travailler ensemble à ce que Bernard Devos a appelé une alliance éducative. Merci.